Donc, discutons un peu. Regardez-moi ce cadre. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Sarah Frézo qui va se confier et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Regardez-moi ce cadre incroyable. Il fait très chaud. Regardez-moi. Donc, discutons un peu. Je voulais vous dire quoi. Personnellement, si j'ai un conseil à vous donner en couple, faites-vous des petits kiffs comme ça. Un, ça vous permet de vous retrouver. Deuxièmement, ça fera toujours plaisir à votre conjointe et même à vous-même, vous qui êtes conjoint. Ou même, mesdames, faites un cadeau à votre chéri. Partez un peu, respirez. Moi, c'est mon chéri qui m'a offert cette petite nuit, franchement, sur une île un peu paradisiaque. C'est Zaya Nouraï. Je sais pas si vous connaissez à Abu Dhabi, mais je pense qu'il y en a certains qui connaissent. C'est le côté où il y a les balançoires et tout. Nous, on n'est pas partis parce que vraiment, on a profité du côté archi posé, archi privé, archi calme. Franchement, on kiffe de ouf. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important, même après de longues années de relation, de toujours maintenir ce petit truc, ce petit piment. Moi, je suis quelqu'un qui adore les attentions, je pense comme toutes les femmes sur Terre. Donc vraiment, profitez, essayez de faire quelques petites surprises comme ça, c'est cool. Donc je pense que ce soir, on va faire une petite vidéo YouTube pour que je puisse vous présenter mon chéri. Parce que je vais pas vous mentir que j'en ai un peu marre de le cacher à chaque fois. Parce que ça me saoule et on a tellement de bons délires. J'ai tellement de vidéos sur mon téléphone que j'aimerais partager avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on peut réellement dire que je suis heureuse, vraiment. Et je vous dis ça avec plein d'émotions parce que à ce niveau-là, j'ai tellement galéré. Allez, oh, c'est bon, je suis trop émotionnellement en ce moment. Mais en fait, j'ai tellement galéré émotionnellement parlant que aujourd'hui, d'avoir ce couple qui est sain, avec des embrouilles très rares, plus de rigolade, plus de... Et incroyable. Donc voilà, je voulais vous partager un peu ça. Parce que aujourd'hui, j'ai vu un réel bonheur et une personne qui est là pour vraiment me faire du bien. Donc voilà, je voulais partager avec vous. Mais on a l'abri de rien, toujours, j'ai toujours cette crainte. Malheureusement, avec tous les faits du passé, c'est vrai que vous restez un peu traumatisés de vos relations, mais les amis, c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, je pleure de joie, je pleure de bonheur parce que vraiment, je suis comblée. Je sais pas comment vous expliquer, vraiment, j'ai une sensation juste incroyable, mais j'ai que toujours ce traumatisme de mes anciennes relations qui se sont mal déroulées. Mais voilà, les filles, faut s'accrocher. Faut s'accrocher, c'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de mauvais dans votre vie, 1, 2, 3, 4 fois. C'est vrai que très souvent on me dit « Oh, on va encore se marier ». Oui, parce que je cherche réellement mon bonheur et aujourd'hui je pense l'avoir trouvé. Du moins j'espère, en tout cas je suis très bien, je suis très heureuse et vraiment je savais pas que les relations sans embrouille, ça existait. Voilà. Ou des embrouilles vraiment qui durent pas longtemps pour des trucs futiles. Donc les amis, je vous jure, kiffez votre vie. Essayez de trouver votre moitié. C'est vrai que vous allez faire des chutes, mais un jour vous allez y arriver. Voilà. Donc oui, ne perdez pas espoir. Quelqu'un de bien existe dans ce monde. Le monde est tellement grand. Je vous jure, c'était tellement... franchement, je pensais pas du tout me mettre avec Mehdi. Je pensais pas du tout me mettre avec lui parce que de base, j'avais pas du tout... on vous expliquera tout ça, mais... Vraiment, ça vous tombe dessus quand vous vous y attendez le moins. Donc voilà, faites confiance à ce qui est écrit pour vous et votre mec tout. Et ça arrivera un jour, même malgré toutes les chutes que vous pouvez imaginer dans votre vie. Relationnellement parlant, vous serez traumatisé, vous aurez peur de certaines choses. Mais mélangez pas tout, mélangez pas les personnes, ce ne sont pas les mêmes. Et Dieu merci qu'on est tous différents et qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais voilà. Donc j'ai le cœur hyper apaisé et très heureuse si vous voulez savoir comment je vais aujourd'hui. Salut ma vie. Mon amour, Ça va? je t'aime. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça fait très beaucoup là. Merci mon cœur. Ouh, ça fait du bien. Très bien. T'as commandé? Ouais, ça y est. Très content. Moi aussi j'ai faim. Hein? T'as commandé? Il fait très chaud, j'ai l'impression qu'on va plutôt aller à l'intérieur. Parce que c'est irrespirable. Ouais, mais manger là. Hein? Manger chaud là dans la zone chaleur. C'est top. Le cadre est beau, mais on viendra prendre nos photos à la fin.
là, on sort de District 1. Et je vous dis, galère sur galère dans le sens où, en fait, je suis en train de réclamer les clés d'une maison que je paye. Et le truc, c'est que personne ne se bouge. Ça me rend ouf, mais vraiment. Sachant que la maison est terminée. Ouais, la maison, elle est terminée, les gars. Mais vraiment, c'est genre pour des vérifications. En fait, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, en fait, tout simplement, j'ai dit, je m'en bats les reins, clairement, de tout ce qu'il y a à refaire. Je le prends sur ma charge s'il y aura des trucs à faire, parce que j'ai juste envie, c'est de rentrer à la baraque, en fait, et tout simplement vivre dans ma maison, en fait. Arrivé à un moment donné, stop. Et du coup, bah, on s'est un peu pris la tête. Il a fallu un peu gueuler. En plus, c'est trop mignon, j'ai croisé des Français, trop cool. Une famille, elle était trop mignonne. Et voilà, mais c'est épuisant, mais bon, c'est la vie, je pense. Donc voilà, les galères de travaux, les galères de penser là. Donc elle va le montrer sur YouTube. Elle va le montrer sur YouTube, là, d'un instant sur l'autre. Donc on sait déjà qu'il s'appelle Mehdi. Bon, moi je le dis avec l'accent du bled. Au bled on dit Mehdi. J'ai un cousin qui s'appelle Mehdi. Au bled on l'appelle Mehdi. En France on dit Mehdi. 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 Mais au bled c'est Mehdi. 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 Wesh Mehdi. Donc voilà. Après certaines mauvaises langues dans les réseaux sociaux, ils ont commencé à raconter que le mec de Sarah Frézo, il porte une burqa. Ça craint quand même les mauvaises langues, non? Elle le cache tellement, mais c'est ça aussi le problème d'être une célébrité, c'est toujours se poser la question, il est là pour moi, ou elle est là pour moi, ou elle est là pour l'argent, pour la célébrité, pour faire du buzz. J'ai vu beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs dans ce cas-là, poser la question. Voilà. D'autres ne se posent pas la question, ils s'en foutent et, et voilà. Il y en a, ils se posent pas la question, mais il y en a, ça leur trotte. Encore quelqu'un qui est riche, tu vois, eh ben, il peut se faire passer pour pauvre ou pour normal, tu vois. Il n'est pas obligé de montrer sa richesse. Il va même peut-être mettre des fringues un peu moins chères et prendre une voiture, une deuxième voiture un peu moins chic pour passer un peu incognito, inaperçu. Mais quand tu es célèbre, que tu as fait de la télé, laisse tomber, tout le monde te reconnaît dans la rue, tout ça. C'est, ça peut être difficile chez certains stars. Après, ça dépend des gens. Donc, on va voir ça très prochainement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Enfin, j'espère. Pas vous mentir, c'est pas du tout le concept que j'avais demandé dans mes yeux. Mais vu que je sais que